Bonjour et bienvenue au Nasdaq, au cœur de Times Square, pour faire le point sur l'actualité technologique et Internet de la semaine. Au sommaire de votre journal ce week-end, guerre et paix des brevets avec Apple, Nokia et Samsung, une valorisation de 2,6 milliards de dollars pour Pandora et de l'investissement dans le vert pour Google. Après des années de conflits et 46 plaintes déposées par Nokia pour violation de brevets, Apple capitule. La firme californienne accepte de verser des royalties pour solder l'ensemble des poursuites. Selon les analystes de Nordea Bank, cette opération devrait avoir un impact important sur les résultats de deuxième trimestre de Nokia. Il chiffre les versements à des centaines de millions d'euros. Voilà qui va faire du bien aux fabricants de téléphones finlandais qui voient ses parts de marché diminuer d'année en année. En revanche, Apple ne lâche pas le morceau dans les conflits qui l'opposent à Samsung. Les deux compagnies s'accusent mutuellement de copier leurs produits et voudraient toutes deux pouvoir étudier les nouveautés concurrentes, et cela afin de s'assurer de la non-violation des brevets. Samsung a fait cette demande pour l'iPhone 5 et l'iPad 3. Eh bien, cette semaine, Apple a fait appel à un juge et a parlé de tentative de harcèlement de la part du géant sud-coréen. Avec l'arrivée de l'été, Google garde la main verte. Cette semaine, le géant de la recherche Internet a annoncé un investissement de 280 millions de dollars dans la société SolarCity. Cette dernière finance des installations solaires dans les entreprises et chez les particuliers. C'est le plus gros investissement de Google en matière d'énergie renouvelable. Cela porte à 680 millions la somme totale investie dans le secteur. Ce partenariat avec SolarCity permettra à tous les employés du géant Internet de s'équiper à prix réduit. En bref, la société de musique en ligne ou web radio américaine Pandora a fait son introduction en bourse à Wall Street cette semaine. Pandora, c'est en gros l'équivalent de Deezer en France. Fondée en 2000, cette société californienne compte 90 millions d'utilisateurs et la firme en gagnait 1 par seconde. Pandora n'est pour l'instant accessible qu'aux États-Unis et même si son introduction en bourse la valorise à 2,6 milliards de dollars, Pandora ne prévoit pas d'être rentable avant janvier 2012. Newstech Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve à la rentrée et passe le flambeau la semaine prochaine à Gaëlle Schwaller qui vous tiendra au courant des nouveautés tech tout l'été avec NYFP.